Rebonjour. Cette capsule s'adresse encore une fois aux gestionnaires, membres de la direction et employeurs. Avez-vous eu le temps de réfléchir à la question qui avait été posée à la capsule précédente? Alors, pour ceux et celles qui n'ont peut-être pas eu la chance d'écouter la première capsule, je posais la question, à votre avis, est-ce pertinent, important de parler de la transition ménopausique en milieu de travail? Alors, pour ceux et celles qui croient que de soutenir les femmes en transition ménopausique en entreprise, bien, heureusement, il existe des pistes de solutions pour améliorer la situation. Aujourd'hui, je vais vous donner peut-être 2, 3 petits trucs simples, accessibles à instaurer dans vos organisations. Vous allez voir, ça ne coûte rien, c'est vraiment accessible et vous allez voir que c'est une façon de faire de la prévention en santé globale, que ce soit de la santé physique, psychologique, émotionnelle et sociale. Donc, la première mesure qui est peut-être possible d'instaurer dans vos entreprises est avant tout d'adopter un horaire flexible. Et quand je parle d'un horaire flexible, il y a plusieurs possibilités. Évidemment, les femmes en transition ménopausique rêvent tous du 4 jours semaine. Je sais que ça se fait dans beaucoup d'autres pays, mais je suis consciente que ce n'est pas tous les secteurs d'activité qui peuvent se le permettre, donc c'est une option. Oui, depuis la pandémie, nous avons les politiques de télétravail, hein, ça fait encore l'actualité, mode hybride, donc oui, ça peut vraiment aider les femmes en transition ménopausique et tout le personnel d'ailleurs. Et je dirais également une autre forme de flexibilité d'horaire qui est celle-ci. Est-ce que c'est possible pour elles ou pour les membres de vos équipes de jouer avec son horaire de travail? Pas nécessairement que du 9 à 5. Encore une fois, ça dépend des secteurs d'activité. Par exemple, un exemple concret, là, réel. Si une femme en transition ménopausique a des maux de ventre un certain matin, beaucoup de segments abondants, presque pas d'énergie, elle fait de l'anémie, et si par exemple, il n'y a pas d'urgence nationale au bureau, est-ce que c'est possible pour elle de reporter ses heures parce qu'elle sait qu'elle n'est pas productive et efficace? Elle ne se sent pas apte et disposée à bien effectuer son travail. Donc, si elle peut jouer avec son horaire, hein, de reporter ses heures le soir, les fins de semaine, peu importe. Donc, pensez-y, c'est une autre forme de flexibilité d'horaire. Ensuite, comme deuxième mesure concrète, ce serait l'aménagement du milieu de travail, d'avoir minimum un espace approprié, un local avec un éclairage qu'on peut tamiser, une salle de repos. Hein, et là, encore une fois, je suis très consciente que ce n'est pas toutes les entreprises qui ont des budgets d'avoir des salles d'entraînement, des salles avec des coussins, des hamacs, mais à la base, au moins avoir un local avec un éclairage qu'on peut tamiser, mettre quelques plantes, pour que quand vos employés ont besoin de se reposer, ils ont accès à ce local-là. Et pour les femmes en transition ménopausique, vous le savez, elles ont des sauts d'humeur, elles peuvent être en fleur de peau, émotives. Alors, ça peut être un lieu qui lui permet de se ressaisir, hein, de respirer, de méditer. Et pourquoi pas, peut-être un jour, on va pouvoir permettre aux employés et aux femmes en ménopause, en milieu de travail, de se reposer hein, avec une petite sieste de 10 à 15 minutes. C'est à y réfléchir. Au Japon, ils le font. Alors, comme troisième mesure, hein, je vous propose d'instaurer de réelles pauses. Là, ils vont dire, ben voyons, ça existe déjà, les pauses. Je le sais que selon les normes du travail, il existe des pauses obligatoires et que dans certains milieux syndiqués aussi. Hein? Mais est-ce que c'est vraiment appliqué et respecté? Pas certaine. Alors, c'est à vous, en tant que gestionnaire, employeur, de donner l'exemple. Si vous êtes présent sur les lieux de travail, est-ce que c'est possible de donner l'exemple et de le faire avec vos employés, vos gestionnaires? OK, gang, on arrête. OK, on a travaillé fort. OK, on s'étire un petit 10 à 15 minutes. On peut aller prendre l'air 5 à 10 minutes. On revient, on bouge, on fait des réunions actives aussi, des pauses actives. Bref,
Vous avez des imaginations, il y a plein d'outils maintenant pour les entreprises, donc c'est à vous de donner l'exemple. Vous voyez ça, là, ce sont des petits trucs simples à instaurer dans vos entreprises. Et le but de cette capsule-là était vraiment de, oui, de vous sensibiliser à nouveau, mais également de vous outiller. Et si vous, en tant qu'employeur gestionnaire, vous voulez aller plus loin, vous voulez en savoir plus, il existe une panoplie des vingtaines de stratégies d'accommodement qu'il est possible d'implanter en milieu de travail. J'offre également des ateliers, des conférences en entreprise sur le sujet. Alors, vous pouvez m'écrire en privé, ça m'a fait plaisir d'en rediscuter ou de prendre rendez-vous avec vous. Alors, ceux et celles qui étaient présentes, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous adoptez déjà certaines mesures? Je suis curieuse de vous entendre. Exprimez-vous encore une fois en dessous de cette capsule si vous le désirez ou encore une fois en message privé. C'est avec plaisir que je vais vous lire et échanger. Merci encore une fois de votre attention et je vous dis à très bientôt.